Alors, il y a des zombificateurs qui nous disent « D'ailleurs, qu'a fait Mike de sa thune de son premier combat de retour ? Il devait tout reverser à des associations en disant, en gros, qu'il rentrerait dans la légende pour faire ce geste. Qu'a-t-il fait ?» Derrière, il y a quelqu'un qui lui a répondu « Oui, il a effectivement tout reversé à une association qui s'appelle Kiss My Ass. » Plus sérieusement, il y a quelqu'un derrière qui a répondu, donc c'est Paul Dgui, qui dit « Il a versé 80% de son butin à des hôpitaux dans les quartiers pauvres pour les enfants atteints de cancer et 20% pour la promo et la préparation de son futur combat de charité. » Paul, j'ai un peu du mal à y croire. Est-ce que tu as les sources de cette information ? Salut les disciples de la boxe, c'est Jean-Charles, j'espère que vous êtes en forme. On va encore parler de Mike Tyson. Je crois que cette chaîne, je vais la renommer Tyson Attitude. Vous savez, tout mon amour pour Mike. Voilà, ou alors je vais créer une chaîne secondaire pour parler que de lui, que de Mike Tyson. Donc, aujourd'hui, à quoi je réagis ? Je crois que mon destin, il est lié à Mike. J'abuse complètement. Hier, je suis en train de regarder un petit peu ce qu'il y a sur Instagram, pendant qu'on regarde un film avec ma femme, tranquillement. Et là, je vois Mike qui est en live Instagram. Je ne regarde quasiment jamais de live Instagram. D'ailleurs, c'est pour ça que j'en fais jamais. C'est un peu comme les lives YouTube. C'est pas des trucs que je regarde spécialement, donc j'en fais pas. C'est logique. Je fais ce que j'apprécie consommer comme contenu. Mais c'est Mike. Je dois cliquer. Donc je clique, je mets vite un petit écouteur comme ça là, et j'écoute. Je suis pas très bon en anglais, mais j'arrive un petit peu à suivre la conversation. Et le journaliste, je pense que c'est un journaliste avec qui il était en live, qui lui posait des questions, lui demande, alors, Evander, c'en est où ? C'est quoi les bails ? Et donc, Mike, il ferme pas du tout l'idée du combat. Et ce qui s'est passé, c'est que quelques jours avant, on avait plutôt entendu du côté du clan Evander Holyfield, parce qu'Evander Holyfield, il réclame le combat. Je vous ai fait une vidéo, je vous mettrai en lien dans la description aussi, la vidéo où je vous parle. Pourquoi ce combat-là, je pense qu'il est inévitable. Il y a tout un jeu de communication du côté d'Evander Holyfield qui veut absolument obtenir ce combat. Et je pense que du côté marketing de Mike Tyson, c'est aussi un combat qui est très intéressant. Excusez-moi s'il y a du bruit, il y a des travaux juste en face de chez moi. Juste l'immeuble en face. Donc il y a peut-être un petit peu de bruit de fond. Donc du côté de Evander Holyfield et de Mike Tyson, c'est un combat intéressant. Je pense qu'il faut voir le public qui a regardé le combat de Mike Tyson, mais à mon avis, c'est des nostalgiques de l'époque des années 90. Et comment répondre mieux à ces nostalgiques-là qu'en leur donnant Evander contre Mike 3. Donc je pense que le combat est quand même intéressant sur le papier pour les deux, parce que ça va ramener du papier. Après, ça a l'air un peu compliqué en termes de promotion, c'est ce qu'a laissé entendre Mike, et c'est du côté d'Evander, c'est ce qu'on disait aussi, ils pensaient même ils ont même dit que c'était mort, ils avaient fermé la porte. Ce combat-là, il me semble facile à vendre et pas si facile. Est-ce que du côté de Mike, on cherche aussi d'autres propositions plus intéressantes ? C'est une question qu'on peut se poser, mais alors qui ? J'ai un peu du mal à imaginer quelqu'un qui serait plus intéressant. Après, j'avais pas imaginé Roy Jones Jr., qui du coup était une super idée. Moi, je trouve que pour le coup, avoir mis ces deux noms-là ensemble sur un ring, c'est une très très bonne idée. Je vous rappelle que Roy Jones Jr., c'est le boxeur de la décennie des années 90, élu par Ring Magazine. Donc l'idée, elle est top. L'idée, tu prends Mike, qui est une référence aujourd'hui pour tout le monde, et le boxeur qui a marqué les années 90, tu les mets sur le ring aujourd'hui, bien des années après, tu régales les gens, tu régales les nostalgiques, tu touches leur cœur. Donc, tu touches leur porte-monnaie. Eh oui, c'est comme ça, c'est logique. Donc voilà. Non, donc juste pour rapidement réagir à ça, ça a l'air d'être en négociation. On voit que Mike, alors même si c'est pas Mike en tant que tel, il est en train de se séparer peut-être de Thriller, qui est la maison de promotion, donc j'en parlais avant-hier, j'en parlais avant-hier. Donc, je pense que chacun est en train de chercher la meilleure opportunité. On sait juste, au niveau des chiffres concrets, on sait juste que le clan Tyson a demandé une garantie de 25 millions au clan Evander. Evander, vous me le dites à chaque fois que je parle de lui en vidéo, il serait ruiné. Ok, mais
les mecs qui misent sur Evander pour un combat contre Tyson, ils savent très bien qu'il y a beaucoup plus à se faire que 25 millions. Donc les 25 millions, ils vont lui avancer. Ils auraient été donnés au clan Tyson. Ça c'est chacun qui le dit. Hein. Le clan Evander dit que c'est bon, tu vois, les avocats, patate ou fin, quoi. Mais ils vont à 25 millions, pour eux, c'est rien. Parce que derrière, ils vont se faire beaucoup plus. Donc c'est rien. Ils vont les avancer pour Evander. Evander, il aura pas de mal à trouver quelqu'un pour lui donner l'argent. Et si ça suffit au clan Tyson pour qu'il monte après le combat, ils vont faire la promotion. Là, d'ici le 29 mai, ils ont largement le temps de faire la promotion pour un tel combat, histoire de... qui est une exhibition. Mais il faut pas le dire. Faut pas dire que c'est une exhibition. Bah non, le combat va pas se vendre. Bah non, il faut pas dire ça, les gars. C'est un combat de boxe, un vrai. Sachez que Evander et Mike Tyson peuvent combattre contre Anthony Joshua. Mais bien sûr. D'ailleurs, pendant le live de Mike, je voyais circuler les drapeaux algériens et tout, tu vois. C'est pas possible. Alors moi aussi, j'ai mis le petit drapeau français. J'ai dit, allez, vas-y, moi aussi, je mets le drapeau français. Allez, on est Al, on représente. Je voyais les Albanais, les Arméniens, tous, ils étaient là avec leur drapeau. Je dis drapeau algérien, ça m'a fait rire parce que comme ma femme est d'origine algérienne, je lui ai dit direct, je fais, encore vos drapeaux. Bon les gars, sur ce, bah voilà, c'est une petite vidéo réaction, infobox. Je vais essayer d'en faire plus souvent, des petites vidéos réaction comme ça, que vous pourrez regarder à votre pause de midi ou tranquillement, quand vous avez une petite pause dans la journée. Vous regardez une petite vidéo infobox, des vidéos courtes, efficaces. Voilà, j'espère que ça vous plaît, c'est un peu peut-être divertissant. Voilà, Pull avec Mike, c'est le boss tout simplement. Je vous dis à la prochaine. Fighting! N'hésitez pas à rejoindre la chaîne pour 2 € par mois, vous m'aidez beaucoup. Ciao. Je vais te dire un truc que tu sais déjà. Le soleil, les arcs-en-ciel, c'est pas le monde. Il y a de vraies tempêtes, de lourdes épreuves, aussi grand et fort que tu sois, la vie te mettra à genoux et te laissera comme ça en permanence si tu la laisses faire. Toi, moi, n'importe qui. Personne ne frappe aussi fort que la vie. C'est pas d'être un bon cogneur qui compte. L'important, c'est de se faire cogner et d'aller quand même de l'avant. C'est de pouvoir encaisser sans jamais flancher. C'est comme ça qu'on gagne.